Alors moi je suis Cyril Blottière, je suis donc français et je suis du grade de lieutenant récemment depuis le 1er mai. Pourquoi es-tu devenu pompier? Grande histoire, c'est déjà dans les débuts tout petit. Moi j'ai pas eu mes parents, j'ai pas la chance de vivre avec mes parents. Et j'ai été recueilli par mes grands-parents qui vivaient à côté d'une caserne de pompiers et j'ai passé mon temps depuis l'âge de 4 ans dans une caserne de pompiers avec eux, voilà, tout simplement. Et après, le chemin s'est fait. Et donc tout ça en France, dans quelle région? En France, dans la région du Centre, le Cher, un petit département. Et ensuite, je suis parti du Cher à l'âge de 18 ans pour les pompiers de Paris pendant plusieurs années. Et après, je suis passé professionnel dans le civil. Voilà. C'est militaire en France, c'est ça? Alors, les pompiers de Paris sont militaires, les marins-pompiers sont militaires, voilà. Et ce qu'on appelle aussi les USC, les unités spécialisées qui sont aussi militaires. Quelle est ton expérience la plus marquante? Donc on va parler du positif et du négatif. On commence par le négatif. La plus marquante, il y a trop, quelque part, il y a beaucoup de trop. La plus marquante, c'est dès que je débute, j'ai 16 ans, quoi, on part pour un accident de circulation. Et c'est tout simplement, si je peux dire, c'est un quart de gamin qui rentre de vacances, qui a percuté une voiture. Et là, c'est le drame, quoi. On se retrouve avec plus de 7 morts, des blessés graves. Et on retrouve le conducteur de la voiture qui a cartonné dans les branches d'arbres, en haut, quoi. Et moi j'étais juste 16 ans quelques mois et on arrive, nous en France, on était avec 2 ambulances à cette époque-là. Et j'arrive avec un jeune pro et voilà, l'image, je l'ai encore dans la tête, hein, c'est sûr et certain. Est-ce que après ce genre d'intervention, vous avez des aides psychologiques? Il y a des personnes à qui vous pouvez en parler ou vous en discutez entre vous et c'est bon comme ça? Aujourd'hui, ça se développe un tout petit peu, quoique j'ai mis des réserves sur la façon de faire encore aujourd'hui. À l'époque, non. À l'époque, c'était plutôt, c'était normal, quoi. C'est tout. Le seul support qu'on peut avoir, c'était en rentrant en intervention, on discutait au bord d'un café, ou à mon époque, c'était pas le café, hein, c'était des boissons un peu plus fortes. Bon, 16 ans, j'y touchais pas, davantage. Mais sinon, c'était pendant de longues années tabou. Tabou. C'était plutôt mettre en valeur sa faiblesse devant les situations et de se dire que on prend le mouchoir, on le met ça dans la poche et aujourd'hui ça nous crée un sac à dos qui est lourd, quoi. Et aujourd'hui, donc vous avez des peer supports, enfin on appelle ça en Belgique des peer supports, en Belgique, en France je ne sais pas comment est-ce que... Alors aujourd'hui en France, on a les services départementaux, on met en place des cellules psychologiques, d'accord. On a des psys qui sont au sein des centres de secours. Il y a des séances pour parler, si besoin, donc il va y avoir des débriefings à chaud, à froid, voilà tout un protocole. La seule chose que moi je ressens et que j'ai vécu récemment, c'est que malgré tout, on n'est pas entendu comme on devrait être entendu. Parce que pouvoir déballer ce qu'on a envie de dire, c'est bien, mais on sait que ça va se répéter et on sait que rien ne sera fait. Bien souvent, quoi. On est au milieu d'un dispositif où on prend le temps de nous écouter et moi perso, ce que je ressens, c'est que la case est cochée pour eux et voilà, quoi, tout simplement. C'est pas assez approfondi, on ne vous suit pas plus que ça après? Non, il y a tellement de différences entre ce que les gens de la base vont subir et ceux qui vont venir nous écouter connaissent du métier. Il y a un trop grand fossé, quoi. Et ce qu'on avait avant, dans les années 80, parce que moi j'ai débuté en 88 donc, et maintenant on n'a pas la même douleur. Avant on avait des scènes qui n'étaient pas jolies à voir, qui n'étaient pas du tout agréables. Aujourd'hui on a une charge mentale qui est due au niveau social de la vie de tous les jours qui, c'est vrai qu'on ne tournait pas dedans, on ne peut pas la vivre, on ne peut pas la comprendre, moi je pense du tout. Côté positif, est-ce que tu as une expérience que tu pourrais nous raconter? Positif, oui. Une petite anecdote, c'est tout simplement de savoir que dans les années début 2000, on met en place des défibrillateurs cardiaques pour les gens et on les met dans les engins. Et c'est surtout de voir qu'on intervient un samedi après-midi pour une maman qui était toute jeune, 26-27 ans, qui se bat en vélo, qui est pris d'un malaise cardiaque, qui tombe inconsciente, en arrêt cardio, on la choque. Et la plus belle image qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'une dizaine de jours, 15 jours après, elle revient nous voir, quoi. Et là, c'est le truc, on se dit, il n'y a pas de famille détruite. Et c'est pas que nous, c'est l'appareil aussi qui a fait le boulot, mais cette image-là était forte, ouais, tout à fait. Vous avez souvent des retours comme ça d'intervention? Non. Donc ça fait du bien quand... Ouais, le peu qu'on ait, des fois ça fait du bien. C'est pas pour dire une reconnaissance quelconque ou se mettre en avant. C'est simplement que dès que le patient est laissé à l'hôpital pour le secours à victime, on n'a pas de nouvelles, d'accord. Et sur les incendies, malheureusement, des fois, les gens ne les voient plus, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Et sur l'accident de circulation, c'est bien souvent aussi dramatique parce qu'il y a une mort de quelqu'un. Et c'est pas nous qui l'annonçons forcément, on voit la peine dans les yeux des gens et on ne sait pas quoi faire, quoi. On est démunis.
Donc un merci, c'est quand même très important. Ouais, le merci, c'est pas forcément le merci, c'est que revenir nous voir, voilà, déjà, quand on voit les gens qui remarchent et tout, c'est quelque chose qui est super, quoi, tout simplement, quoi. Alors je vois que tu as des tatouages. Est-ce que tu as d'autres marques, des brûlures, des cicatrices en lien avec ton métier? Alors cicatrices, ouais, j'en ai quelques-unes, hein. J'ai le genou, j'ai le dos, tatouages, pour des accidents au travail, des accidents qui sont liés aussi à entraînement au travail, au physique, entraînement sur, blessure aussi sur intervention. Ouais, puis le dos, aujourd'hui, nous, les pompiers français, le dos, c'est quelque chose qu'on a tous entre les différentes hernies, opérées, pas opérées, oui, un peu. Et puis après les tatouages, oui, il y en a, quoi. Est-ce que l'équipement est adapté par rapport à tout ça aussi L'équipement, il avance, il progresse. Est-ce qu'il est adapté comme on le voudrait? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est compliqué. Nous, on espère pouvoir avancer sur ce point de vue-là. On a des dispositifs d'appareil respiratoire comme tous les pompiers, sauf qu'on a encore des bouteilles en acier qui pèsent 1 tonne, entre guillemets. Et voilà, quoi. Et on vieillit, hein, faut aussi dire les choses, hein. Quelqu'un qui est jeune, faut pas le casser non plus parce que sinon c'est foutu. Et les vieux, ils sont déjà cassés, on continue à les casser. Donc c'est pareil, l'humain, notre profession, des fois, n'est pas mis au centre de la chose. Tes tatouages sont en lien avec le monde des pompiers? Ouais, il y a en lien du monde des pompiers, forcément, ou perso également, mais qu'il faut aussi un petit lien, quoi. Donc entre celui avec les initiales de ma fille que j'ai ici, parce que des fois, se rappeler ou penser à sa fille au milieu de tous nos fantômes, c'est quelque chose qui est assez fort aussi, quoi. C'est important d'avoir une part d'elle avec toi en intervention? Ouais. Ça t'aide? Ça allait passer des moments, oui. Moi, je pensais que j'allais craquer avec ma fille, j'essayais de retenir parce que c'était c'est un peu fort. Et là, toi-même, c'est fort, quoi. Ouais. C'est Greg, tu m'as dit que tu connaissais, hein. C'est ça, lui aussi, on a pas mal parlé par rapport à ces tatouages qu'il avait sur lui. C'est important d'avoir toujours ses proches avec lui, que ça l'aide beaucoup. Ouais, c'est important parce qu'on y pense des fois et on se dit, ça nous ramène à la réalité, quoi. On se dit, j'espère que ça ira jamais, j'espère qu'il ne rencontrera jamais ça. Voilà, c'est tout simplement. Et puis oui, tu parlais d'un sac à dos au départ, si tu préfères, c'est que le sac à dos, on y met tout ce qu'on a traité sur intervention, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a subi, que ça soit de la vision, des écoutes, des gestes. Et ce sac à dos il est de plus en plus lourd, quoi. Et je trouve que moi j'arrive à un âge que le porter c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et le seul petit truc qui nous fait, c'est notre famille qui nous dit tiens, on va passer ce cap-là parce qu'il y a ça, quoi. C'est tout. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager pour les jeunes pompiers ou ceux qui veulent se lancer dans le métier? Un conseil? Qui se préserve. Voilà, parce que la corporation fait des choses, peut-être pas assez. Et c'est surtout que la détresse sociale qu'on a aujourd'hui, elle est trop importante, et cette charge mentale, ça peut détruire dans le temps, quoi. Ça peut détruire. Donc tu aimerais qu'il y ait plus de soutien Je pense qu'il faudrait que tous ceux qui vont nous gouverner, nous dirigent, je ne veux pas dire qu'ils ne connaissent pas le métier, parce que ce serait méchant de dire ça, et ce n'est pas forcément la vérité, mais au quotidien, il y a vraiment trop d'écart, trop d'écart. On nous demande de faire des choses, on nous demande d'appliquer des protocoles, et sur le terrain, parfois, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Nous, Français, les agressions, elles sont trop communes, que ce soit de l'agression verbale, physique, on en prend trop, quoi. On n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour ça, quoi. Donc, nous dire, vous rentrez, vous faites un compte rendu, ouais, mais ça va changer quoi au final? Parce que la prochaine intervention, ça va recommencer. Voilà. Ça arrive trop souvent. Oui, ça arrive trop souvent. Oui, que sur l'agression verbale, physique, je ne veux pas dire que c'est tous les jours, mais allez, un jour sur deux, il y a bien quelqu'un qui va nous traiter de connard, de se faire foutre ou autre, quoi. Voilà. Ou se faire cracher au visage parce que voilà. Et avec la détresse, quand on dit toujours la rue, les gens entre l'alcoolisme qui est une plaie, quoi. C'est une plaie. Voilà, les gens des fois ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais oui. Malgré tout ça, est-ce que le métier du pompier, c'est ta passion? T'en es fier? Tu es fier de faire partie de ce monde? Fier, je suis métier passion, on va dire. Voilà. On ne compte pas nos heures, on n'est pas là à dire tiens, je vais récupérer. Ouais, on donne notre personne, on donne notre vie privée aussi. On s'investit du maximum. On n'attend pas forcément qu'on nous dise ah bravo, super, c'est pas ça. On attend juste d'avoir au moins une écoute, de dire les mecs bossent, ils prennent du temps sur le jour de repos. Ouais, peut-être qu'on les écoute, quoi. Ça serait tout simplement ça, quoi. Et oui, être fier. Encore une fois, c'est pas fier. On fait le job parce qu'on a voulu faire ce job-là et que, ouais, juste me dire, ouais, c'est bien les mecs, bossez bien, good job, quoi, tout simplement.
quelqu'un me disait, parce que j'ai côtoyé le monde psy aussi pour essayer des fois de passer des étapes. On nous dit on parle des militaires qui sont blessés, ceux qui sont en Afghanistan et tout, qui sont dans une détresse psychologique très, très profonde. Moi, les 2 psys que j'ai rencontrés, je me rappellerai de leur phrase, c'est que vous êtes cramés, quoi. On n'est pas mieux qu'eux, quoi. Et on n'avait pas signé pour voir tout ça, on n'a pas signé pour voir des choses dans la carrière, qu'on voit des choses graves tous. Hein. Après, comme je dis, il y a des gros éléments, des grosses interventions qui laissent des séquelles, mais des fois la petite intervention elle laisse beaucoup de séquelles aussi, quoi. C'est te voir garder la main d'un enfant parce qui est blessé grave et qui va téléporter, et quand tu lâches le gamin il est entre la vie et la mort, mais il a encore quelque chose, ça bat son cœur bas, et il monte dans l'hélicoptère, tu lâches la main, l'hélicoptère descend et il stationne, il redescend, et en te disant c'est fini. Et il y a 2 minutes chez le gamin, et ça allait, quoi. Donc c'est pas forcément, il y a des grosses interventions, oui, que ce soit les attentats, que ce soit des gamins qui sont décédés sur feu, mais des fois la petite intervention elle fait beaucoup de mal parce qu'elle se répète, cette petite intervention là, malheureusement.